on a aussi surtout l'impression que tout le monde s'en fiche de cette guerre, en particulier au Soudan. Il y a des conflits dans d'autres régions du monde, mais celui-là, on le sait, c'est la pire crise humanitaire. Et donc, vous parliez d'un système, c'est devenu le système politique. Autrement dit, on pourrait croire que cette guerre, elle est rentable économiquement, géopolitiquement, politiquement. On a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués, beaucoup de ressources, une communauté internationale qui a l'air de ne pas la prioriser. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre, au fait, cette situation en termes politiques, médiatiques, géopolitiques? Ça a toujours été comme ça, le Soudan, depuis que la guerre a commencé. Et les guerres, d'ailleurs, ce n'est pas la guerre, c'est les guerres qui continuent. Et il y a des influences étrangères, bien sûr, qui tirent les ficelles de part et d'autre. Bon, chacun selon ses intérêts. On a parlé. Et quels pourraient être les intérêts? Oui, mais elles peuvent être stratégiques d'abord. D'abord, c'est surtout ça, économique aussi. Parce qu'après, le Soudan est un grand pays, un pays central aussi, hein, même si c'est excentré vers l'Afrique de l'Afrique de l'Est, en l'occurrence. Donc cette position géographique permet aussi à certaines puissances intermédiaires de s'établir dans la région. Et c'est une région quand même qui est très instable, la Corne de l'Afrique. Et les positions ne sont pas encore claires par rapport aux puissances qui veulent s'y installer. Il y a beaucoup de mouvements de puissances qui viennent. Et aujourd'hui, c'est les puissances intermédiaires qui arrivent. On a vu avec Israël qui vient vouloir peut-être encore imposer une petite partie de sa puissance dans cette région. Je crois que c'est pas fini encore.